Mwezi wa 11 tarehe 11/2025 majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Rutshuru, mapigano makali yazuka upya eneo la Kinyankuku kati ya M23 Alliance of Congo RDF na waza FARDC. Kinshasa, ili kuwe amani ya kudumu lazima kuimarisha jeshi na vyombo vya ulinzi pamoja na usalama, amesema Julien Paluku, waziri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na alikuwa gavana wa jimboni Kivu ya Kaskazini. Walikale, zaidi ya M23 wajisalimisha na kwa wazalendo na kupelekwa Kisangani. Na mkumbuka operesheni Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hiyo tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tunaanza taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kinyankuku ambako mapigano makali yazuka upya kati ya M23 Alliance of Congo Twirwaneho dhidi ya wazalendo na FARDC eneo la Kinyankuku mkoani Kivu ya Kaskazini tarafani Rutshuru. Mapigano makali yamezuka upya kati ya waasi wa M23 Alliance of Congo pamoja na RDF wakipigana na wazalendo wa CMC-FDP. Mapigano hayo yalianza asubuhi ya hiyo tarehe 10 mwezi wa 11 2025 ambako magaidi wa M23 walivamia kambi za wazalendo ndani ya kijiji cha Kinyankuku, inapatikana ndani ya groupment ya Bukombo tarafani Rutshuru mkoani Kivu ya Kaskazini. Kutokana na vyanzo sahihi vya maeneo hayo, mapigano hayo yalianza usiku wa kuamkia hiyo siku ya Jumatatu, ambako Jumapili usiku magaidi wa M23 walianzisha operesheni ya kuzivamia ngome za wazalendo, huku silaha nzito na nyepesi zikisikika hadi kufika asubuhi ya tarehe 11, ikiwa ni katika takriban kilomita zisizopungua 10 na zaidi kuelekea maeneo ya Kichanga Central. Baada ya mapigano hayo, wazalendo waliwafurumusha magaidi wa M23 hadi pembezoni mwa mji wa Kichanga Central, ambako mapigano hayo yaliweza kuleta paniki kwa wananchi na kuanza kusambaa ili kutafuta maeneo sahihi ya kujificha kutokana na vita hiyo. Magaidi wa M23 waliendelea kuzunguka katika vijiji mbalimbali huku wakikimbia moto wa wazalendo. Wazalendo wapo maeneo ya kando mwa Rutshuru, lakini mpaka sasa hivi hali inaonekana kuendelea kuwa tulivu licha ya mapigano hayo yaliyotokea kuanzia Jumapili mpaka siku ya Jumatatu. Ukielekea maeneo ya barabara inayoelekea maeneo ya Bukombo, hiyo pia inakuwa ni ngumu kwa raia kuweza kupita, na hata ile inaendelea ndani ya utawala wa Bashali pia kufika hadi maeneo ya Bwito. Raia wameshindwa kwenda kwenye shughuli zao za kawaida na pia wameshindwa kwenda kwenye mashamba. Yote ni kutokana na hali ya usalama mdogo inazidi kuripotiwa katika hayo maeneo. Huku mapigano yakizidi kuendelea, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kuinyoshea kidole M23 kwa kutokuheshimu makubaliano ya CCLF, huku
wakiahidi kuwakunguta vizuri ili kuweza kuwashikisha adabu. Mengine zaidi, huyu hapa msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Luteni Jenerali Sylvain Ekenge. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, les ponts de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. Na baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa. Ili Kongo iwe imara, lazima kuimarisha jeshi na vyombo vya ulinzi pamoja na usalama. Hayo ameyasema Julien Paluku, alikuwa gavana wa jimboni Kivu ya Kaskazini kupitia runinga ya taifa RTNC. Alikuwa gavana wa Kivu ya Kaskazini na ambaye kwa sasa ni waziri ndani ya serikali ya Union Sacrée. Bwana Julien Paluku ameweza kuzungumza ili kupata amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lazima FARDC iweze kuwa imara na vyombo vya ulinzi na usalama likiwemo pia jeshi la polisi kuweza kuimarishwa na kuwaingiza vijana wengi jeshini, na hali hiyo ndiyo itakayofanya nchi iweze kuwa na ulinzi wa kudumu. Tofauti na hivyo, basi yatajirudia haya ambayo yako nazidi kushuhudiwa. Mengi zaidi, huyu hapa Julien Paluku. Je le dirai sur tous les plateaux que nous qui sommes des patriotes, nous qui avons combattu aux côtés des FARDC, ces rebelles, nous poursuivrons ce travail jusqu'à ce que nous nous rassurions aux côtés du président actuel qu'on a recouvré l'intégrité du territoire. Et je m'adresse aux Congolais de l'Est, qui n'aient pas peur, que les gens ne viennent pas sur les forces armées ont investi ma lucidité dans mes analyses pour dire que le peuple congolais ne doit pas continuer à être dupé par ce genre de comportement. Nous allons garder droit notre sens de lucidité pour combattre ce genre de pratiques. Moi, je voudrais être sincère envers la population congolaise pour dire nous avons connu des guerres depuis tout ce temps. Mais il y a un aspect important sur lequel nous devons mettre de l'importance, et ça c'est le gouvernement, c'est la construction de notre système de défense. On peut signer des accords, on peut signer des alliances, on peut signer n'importe quel type de protocole, mais tant que nous n'aurons pas organisé notre système de défense, c'est-à-dire la construction de l'armée, de la police, des services, nous serons toujours agressés par des pays qui nous entourent. Parce qu'ils savent qu'il y a une faiblesse sur laquelle ils s'appuieront toujours sur cette faiblesse. L'Europe, qui a la dimension de la RDC, a 1 200 000 militaires. Mais nous, on n'a pas le 10e de cette population militaire de l'Europe. Et donc je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, est sur cette voie-là pour doter la RDC finalement d'une armée capable d'opposer une résistance à tout pays du monde. Parce que
Lorsque nous disons que nous avons des richesses de 24 000 milliards, c'est tout le monde qui lorgne sur nos richesses. Et si nous n'avons pas une capacité de nous protéger, nous allons nous plaindre pendant 100 ans, eh bien, nous ne retrouverons pas la paix. Que ces trêves, que ces cessez-le-feu qui sont accordés ça et là, soient des occasions pour la République de s'organiser en interne. Lorsqu'on aura une armée équipée, modernisée, une armée suffisamment forte, eh bien, aucun pays en Afrique centrale ne pourra, eh bien, je dis bien, ne pourra venir faire des aventures en RDC. Et je crois, lorsque vous voyez les niveaux de formation actuels qui s'est fait, il n'y a pas de publicité sur ça. Le président Tshisekedi est sur cette voie-là. Et je crois les années qui viennent donneront raison à nous qui croyons à ces pays qu'il sera possible de bâtir une armée forte parce que l'Afrique du Sud l'a fait, l'Égypte l'a fait. Il n'y a aujourd'hui aucun pays qui peut agresser ni l'Égypte ni l'Afrique du Sud parce que ces pays ont construit la capacité militaire de réagir à tout moment. Le Rwanda, c'est 80 fois plus petit que la RDC. La RDC, c'est 80 fois plus grande que la RDC. Et donc, les rapports de force sont de notre côté. C'est de garder l'espérance que, comme autorité congolaise, le président à la tête de cette grande machine, le président Félix Tshisekedi, se bat pour que la paix revienne. Et je ne dis pas des mots vains, on les vivra dans les mois qui viennent. Donc je pense qu'il faut que la population croie à ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Ces ministres sont au travail, ils sont poussés à faire des réformes. Et dans mon secteur du commerce extérieur, je peux vous assurer que je ne réclamerai pas sur ce que je suis en train de faire parce que ce n'est pas pour Julien Paluku que je l'ai fait, c'est pour le pays que je l'ai fait et l'honneur du président de la République qui a initié la réforme. Si vous voyez tous ces pays-là qui sont fréquentés, c'est parce qu'ils ont commencé par ce qu'on appelle les soft power. C'est-à-dire, c'est quoi les pays? Il y a des fois où j'arrive aux États-Unis ou à Bruxelles ou dans un autre pays, quand je parle des potentialités de la RDC, je dis mais non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez tout ça? Mais nous savons que chez vous, c'est la guerre, les balles crépitent. Il y en a même qui disent qu'ils ne peuvent pas passer la nuit à Kinshasa parce que peut-être ça sera sous les lits. Donc la guerre est à Kinshasa. En fait, on prend la RDC comme un pays de 3000 km². Et que donc, à Kinshasa, ça crépite à tout moment, à Matadi, ça crépite, et partout, ça crépite. Donc, nous avons l'obligation d'aller en international pour parler des aspects positifs qu'il y a, parler aussi de la guerre, et localiser la guerre là où elle se trouve, et démontrer les efforts qui sont faits par le gouvernement pour arriver à mettre fin à cette guerre. Donc, les voyages que nous faisons, ce ne sont pas des luxes. C'est comme aujourd'hui le président, il est à la COP 30. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire au Brésil? Mais attention, attention. La COP 30 est consécutive à la COP 1, COP 2, COP 3. C'est quoi la COP? C'est sur les partis qui sont en conférence sur le changement climatique. Et il y a aujourd'hui des menaces importantes sur le changement climatique. Si on n'observe pas un certain nombre de comportements dans le monde, les pays risquent de disparaître sur la carte de la Terre. Et donc quand on se réunit chaque année, c'est pour évaluer les mesures. Quels sont les gens qui détruisent l'environnement? Quels sont les gens qui polluent l'atmosphère? Quels sont les gens qui peuvent nous amener à rater l'objectif de protéger notre environnement? Et ils se retrouvent chaque année dans un pays à conférence des partis signataires de cet accord cadre. Et donc, quand on va en international, ce n'est pas par fantaisie, ce n'est pas parce qu'on aime les avions. Les avions nous font souffrir, nous qui faisons 12 heures, 15 heures. Vous quittez Kinshasa, vous allez à Osaka, ça fait 9 heures de différence. On vous demande de quitter Osaka, d'aller aux États-Unis, ça fait moins 5 ou moins 6 heures, mais vous ne savez pas dormir. Et c'est comme ça qu'on nous voit souvent dans des réunions en train de somnoler. Les gens disent, mais comment ils vont somnoler dans les réunions? Ce n'est pas un problème de somnolence, c'est un problème de fatigue. Et donc, il faudrait que les gens comprennent que nous avons aussi une vie, comme les autres. Mais la question aujourd'hui, tout le monde s'est posé cette question. À vous entendre parler pratiquement tout le monde du gouvernement aujourd'hui, lorsque vous parlez, c'est comme si le Congo a existé qu'avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, alors que le Congo existait depuis longtemps et tout ça existait toujours. Non, je ne peux pas faire des commentaires ou des analyses comparatives par rapport au gouvernement passé, parce que je n'ai pas été membre du gouvernement central avant. J'étais gouverneur de province. Et je préfère me focaliser sur
la partie du président Félix Tshisekedi où il m'a donné une responsabilité comme ministre du gouvernement central. Moi, je parle des efforts qu'on est en train de faire. Unaendelea kusikiza Amka na Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unafuata matangazo yetu ukiwa huko Australia, ukiwa huko Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kisabia Eba, Mashaka Yamba, de Done Buto Tobi, Unokila Mamawe, mzee wa state ya Men, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie Walikale ambako zaidi ya M2377 wajisalimisha kwa wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Idadi ya magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kuzidi kupungua, maana kila kukicha magaidi hao wanakuwa wakijisalimisha kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magaidi zaidi ya 77 wameweza kujirudisha kutoka katika kambi ya M23 maeneo ya Walikale, na hivyo kuweza kujisalimisha kwa wazalendo na kupelekwa kwenye majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Idadi hiyo ambayo imetoka Walikale wamepakiwa kwenye pipa na kupelekwa Kisangani kwa mahitaji zaidi huko mkoani Chopo. Ripoti kutoka ndani ya jeshi linasema magaidi hao wanaojisalimisha wanakimbia mangaiko, shida na balaa wanazokutana nazo ndani ya kambi ya magaidi wa M23 mpaka kufikia wazalendo ni kutokana na hali inayowazidi kuwa mbaya huko, amesema msemaji wa kikosi cha 34 kinachopatikana huko maeneo Kivu ya Kaskazini, Meja Dieudonne Kasereka. Wamoja kati yao wamekuja kutoka Masisi, Ruchuru, Walikale huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, wengine pia Kalehe, Kivu ya Kusini, na kati yao pia kuna wale maskari polisi na wale wa FARDC waliokamatwa kwa kinguvu na magaidi wa M23, na wengine ni vijana wa mtaani ambao walikamatwa katika operesheni za kamata za magaidi hao wa M23. Wanajeshi wote hao wamekamatwa na wamepelekwa maeneo ya Kisangani kwa ajili ya kwenda kupewa mbinu zingine za kijeshi. Uwanja wa ndege wa Kigoma unapatikana maeneo ya Walikale umetumika kwa ajili ya kuweza kuwapakia na kuwapeleka huko maeneo ya Kisangani. Mpaka sasa jeshi limeandikisha magaidi wa M23 wasiopungua 5,077 ambao wamekwisha kujisalimisha ndani ya miezi hii michache, amesema msemaji huyo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kitengo cha 34 cha majeshi ya FARDC huko maeneo ya Kisangani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawataka wote ambao wako upande wa M23 kuweza kujisalimisha kabla ya mambo kuharibika, huku pia ikiwa inaipa kipaumbele mazungumzo yanayofanyika huko Doha pamoja na Washington. Hii ambayo uko nisikiliza ni Baraka1 TV kutoka DRC. Na huo ndio mwisho wa Amka na Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.